Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, donc la semaine du 30 au 5 février. On va aller voir quels sont les messages à vous faire passer, les énergies pour cette prochaine semaine. Et j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie à tous d'être ici pour votre présence, votre fidélité et vos pouces. N'hésitez pas à laisser un petit message si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, il n'y a aucune obligation, bien entendu. Merci à tous. Alors, pour cette semaine du 30 janvier au 5 février, quels sont les messages importants, éventuellement prédictifs, mais déjà les messages aussi, les deux, si c'est possible, que j'ai à vous faire passer au travers des cartes. Donc là, je prends le tarot des sorcières pour cette semaine. Donc, on va faire une coupe. Donc ici, nous avons le 10 de coupe. Et nous avons le cavalier de coupe. Donc là, il y a peut-être possiblement quelqu'un qui vient vous amener un message d'amour. Ça peut être au niveau sentimental, mais c'est pas forcé. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre vie, à n'importe quel niveau, qui va venir vous amener un message important pour vous, un message puissant, quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vais refaire une deuxième coupe. Ici, nous avons le page de bâton, donc le valet de bâton. Et nous avons le 7 d'épée. Donc là, on me parle d'une personne assez jeune qui est peut-être, qui a du mal peut-être à prendre ses responsabilités, vous voyez, qui a du mal à, comment vous dire, à assumer ses actes, à assumer ses responsabilités, en fait. Quelqu'un qui manque un peu d'expérience. Et ici, nous avons la lune et le 7 de pentacle. Donc là, il y a quelque chose qui va quand même se construire dans la matière. On voit que, comment vous dire, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est quelque chose sur lequel certainement vous vous êtes penché intérieurement. Quelque chose qui va se réaliser sur cette semaine. Mais bon, j'ai quand même vu une personne là, assez jeune, qui a du mal à prendre ses responsabilités. Pourquoi ça me parle de ça? On ne sait pas. On va aller voir quelles sont les cartes qui vont sortir. Donc, je vais tirer les cartes là et on va aller voir ce que ça nous dit. S'il y en a qui veulent ressortir. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe, l'étoile et la tour. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de choix, pas mal de possibilités. Des choses quand même positives, hein, parce qu'avec l'étoile et la tour, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer, un bouleversement, quelque chose qui va profondément vous bouleverser, mais dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que vous avez plus de possibilités que ce que vous pensez, même si quelque part, il y a une part d'illusion peut-être. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais on va voir. Alors ici, nous avons le monde, le chariot, le 5 de coupe, la reine de bâton et le jugement. Donc, visiblement, il y a quelque chose à terminer, quelque chose que vous souhaitez terminer et qui va se terminer, même si, jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être eu des difficultés ou une personne de votre entourage qui est assez proche de vous quand même, a peut-être eu des difficultés à savoir dans quel sens elle voulait aller, sur quel chemin elle voulait prendre en fait. Tout simplement. On voit que c'est quelque chose qui vous a déçu. Vous avez l'impression, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir eu pas mal de possibilités, pas mal de choix, mais d'être aussi un peu dans l'illusion. Voilà, moi c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que vous avez été déçu. Et je ressens quand même une personne assez jeune, un peu immature. Je ne sais pas si c'est cette personne-là qui a du mal à prendre des décisions ou ça en est une autre. On va voir, je vais rajouter une carte ici. Je vais mettre une carte sur le chariot pour voir qu'est-ce qui sort.
ce que je veux vous dire, c'est que je sens comme si vous étiez déçu au fond de vous, en fait, de quelque chose, et que vous souhaiteriez aboutir, avoir des révélations aussi de quelqu'un, pour pouvoir savoir pour pouvoir y voir plus clair, en fait, et pouvoir prendre vous-même des décisions. En fait, pour moi, ça, c'est pas vous, c'est une personne face à vous qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à faire des choix, qui est peut-être un peu immature. Je ne sais pas si cette personne qu'on a vue quand j'ai fait les coupes, ou si ça en est une autre, on va voir. Ce que ça nous dit, on va rajouter une carte. Alors ici, j'ai l'As de bâton. Et le 4 de coupe. 10 de pentacle, 4 de pentacle et le pape. Donc vous aspirez quand même à de la sérénité. Vous aspirez à pouvoir savoir en fait concrètement ce que cette personne elle a envie de faire. Moi j'ai l'impression, là je vois une personne en fait qui a du mal à faire les choses, qui se met en retrait en fait, vous voyez, qui a du mal à aller de l'avant, qui a du mal à prendre une décision. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous déçoit. Tout simplement. Vous avez besoin, en fait, je pense d'autant plus sur cette semaine, parce que ça ressort dans le tirage de la semaine, vous avez besoin, pour votre sérénité, pour votre bien-être, d'avoir certainement des réponses d'une personne et de pouvoir terminer quelque chose, en bien ou en mal. Bon, là, je ne sais pas, puisque je tire les cartes à l'endroit, ça pourrait sortir dans les deux sens. Mais en tout cas, visiblement, vous attendez des réponses que vous aurez peut-être cette semaine. Mais je n'en suis pas convaincue. En tout cas, des réponses, un appel intérieur aussi, je pense. Quelque chose que vous aurez au fond de vous, qui vous permettra peut-être de savoir vers où vous dirigez. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément cette personne qui vous amènera les réponses, vous voyez. J'ai l'impression que vous attendez des réponses, mais que vous aurez en fait des réponses peut-être de cette personne, ou peut-être tout simplement de vous-même, comme si vous boucliez une boucle, comme si ce sentiment de déception que vous traversez, qui vous anime, de déception en fait, ne vous convenait pas. Voilà, vous avez besoin de savoir et d'y voir clair déjà, et de savoir, je pense, comment cette personne veut se projeter dans le futur et dans le concret. Peut-être que cette personne, elle se protège trop, en fait. Je vais rajouter une carte sur le jugement. J'ai le 6 d'épée. Donc là, ça me parle de cette personne-là qui s'en va, en fait. Qui s'en va, enfin, qui n'assume pas ses responsabilités, en fait. Voilà, ça me parle d'une personne qui n'assume pas ses responsabilités. Donc, très clairement, je pense que là, l'avantage, sur cette semaine, vous aurez quand même des réponses. C'est pas forcément quelque chose ou c'est peut-être déjà le cas maintenant, qui vous fait plaisir, parce que je vous vois quand même déçu par quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à prendre ses responsabilités. Voilà. L'avantage quand même, c'est que vous, en fait, ça vous permettra d'avoir les réponses que vous attendez. Voyez, ici j'ai l'As de coupe, j'ai l'ermite et j'ai le page d'épée. Donc j'ai l'impression que vous pourrez, durant cette semaine ou à la fin de la semaine, réussir à vous projeter, à retourner un petit peu les choses à votre avantage. Parce que, comment vous dire, je vous vois plutôt seul, mais vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être professionnel ou autre, hein, ce tirage, ça ressort pas spécifiquement. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vous sens quand même comblé, prêt à commencer quelque chose. Et je vous sens seul, mais assez zen en fait. Vous voyez, assez zen. J'ai l'impression que vous arriverez à vous projeter, que vous attendez des réponses, que vous attendiez des réponses en fait. Que peut-être vous n'avez jamais eu, ou que vous avez compris, que vous comprendrez durant cette semaine que vous n'aurez pas en fait. Des messages que vous n'aurez pas, mes amis. Parce que cette personne...
peu importe que ça soit dans le domaine sentimental ou autre, c'est une personne qui fuit ses responsabilités, en fait, tout simplement. Hein. Donc, les réponses, si elle ne les connaît pas elle-même, elle aura peut-être du mal à vous les communiquer, à vous les partager. Et ça, je pense que c'est ce que vous comprendrez durant cette semaine, ce qui est quelque part un soulagement, je pense. Il faut le voir comme ça, à mon avis. Alors, on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal, donc pour les signes d'eau, de feu, d'air et de terre, pour avoir un message en plus pour cette semaine. Je ne sais pas pourquoi ça parle comme ça. Vous voyez, j'ai le monde inversé, comme si vous finissiez quelque chose, pas comme vous l'espériez, pas comme vous l'attendiez, mais que vous le finissiez quand même, pour votre plus grand soulagement. Pour pouvoir repartir sur autre chose. Voilà. C'est un peu bizarre comme tirage, mais c'est ce que ça indique. Vous savez que quand je fais les tirages, je dis toujours ce que je vois, ce que je pense. Je ne cherche pas à enjoliver les choses pour que ça soit merveilleux. D'ailleurs, on me le reproche hein, souvent sur la chaîne. De toute façon, je le vois directement quand je mets des vidéos en ligne. Ben, quand c'est des super tirages avec des super titres, il y a plein de vues. Et quand c'est des tirages avec des titres un peu moins glorieux ou glorifiants, on va dire, eh ben, il y a beaucoup moins de vues. Et puis les gens, en fait... des fois, ils me reprochent voilà, de tirer les cartes à l'envers, par exemple, ou autre. Mais en fait, il faut savoir entendre les messages tels qu'ils viennent. Là, les messages qui me viennent, c'est pas négatif d'ailleurs, hein, pour le coup. Mais ça me parle de quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Et cette personne, c'est pas vous, en fait. C'est une personne face à vous qui a du mal à prendre des décisions, à prendre des choix, qui n'arrive pas à s'engager, en fait, tout simplement. Et je vous le répète, c'est pas forcément au niveau sentimental. Vous attendez peut-être des réponses de cette personne, de ce patron, de ce collègue, de cet ami ou de ce compagnon, cette compagne. Et vous ne les avez pas, en fait. Vous voyez? L'avantage, c'est que cette semaine, même si quelque part c'est quelque chose qui vous déçoit, ben, au moins vous serez fixés, mes amis. Voilà ce qu'on me dit. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être pas. Mais n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Alors, on va mettre deux cartes, vous voyez. Là, j'ai le soleil inversé et la papesse. Comme si cette personne cachait des choses. Comme si cette personne refusait de s'engager, refusait de s'associer, par exemple. Hein. Ça peut être dans une association au niveau professionnel, par exemple. Alors, pour les personnes qui sont signes d'eau, signes de feu, signes d'air et signes de terre. Alors ici, nous avons le pendu, le jugement inversé et le diable. Donc, vous voyez, là, ça me parle de quelque chose sur lequel vous devez nécessairement lâcher prise, faire preuve d'abnégation, laisser les choses couler, laisser les choses se faire, laisser les choses se terminer comme elles doivent se terminer. Le plaisir, vous pourrez le prendre différemment, certainement après, mais différemment. Alors ici, nous avons la maison Dieu. Donc pour les personnes qui sont signes d'eau, ça me parle d'une profonde remise en question intérieure en fait. Je pense que ce que vous découvrirez sur cette personne, ou ce à quoi vous vous rendrez à l'évidence cette semaine, c'est quelque chose que vous vivrez peut-être comme un bouleversement intérieur, mais qui sera vraiment très bénéfique parce que ça permettra pour vous une construction, une reconstruction de votre situation. Donc si c'est du professionnel, ben, ça sera sur votre professionnel. Si c'est sur du relationnel, ça sera sur votre relationnel. En tout cas, une reconstruction de cette situation. Ça vous permettra de vraiment agir différemment, voilà, parce que là on voit la dernière carte ici du jeu de tarot, c'est quand même la reine de bâton. C'est une personne qui est déterminée, qui agit. Donc moi je vous vois en fait partir de plus belle, repartir de plus belle en fait, hein. Et là pour les signes d'eau, c'est vraiment une reconstruction profonde pour partir de plus belle. Pour les signes de feu, donc
c'est possible que cette personne, elle ait un orgueil un petit peu démesuré, si vous voulez. Peut-être que cette personne, elle est trop orgueilleuse, par exemple, pour venir vers vous, qu'elle est trop orgueilleuse pour, par exemple, je ne sais pas moi, vous demander pardon ou autre. C'est une personne qui a un ego un petit peu surdimensionné. Voilà ce qu'on m'indique. Ça peut concerner le domaine professionnel pour vous, mes amis lions, bélier et sagittaire. Ici, donc pour les personnes signes d'air, donc avec le monde inversé, donc on voit que nécessairement quelque chose se termine. Hein. Sur cette semaine, vous aviez le monde ici, là il tombe ici, donc à l'envers. Il était déjà tombé d'ailleurs quand, je crois que c'était quand j'ai coupé ou je sais plus, il était tombé à l'envers. Donc on voit que voilà, c'était le jugement qui était tombé à l'envers. Donc vous voyez, ces deux cartes, il faut les prendre quand même à l'envers si on tirait les cartes à l'envers. Le monde qui vous dit que quelque part, vous allez vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir aboutir à quelque chose. C'est pas vain en fait. Voilà ce qu'on vous indique. Et au contraire, des fois, il vaut mieux que ça se termine et puis qu'on passe à autre chose. Pour les personnes signes de terre, donc Capricorne, Taureau et les Vierges, avec l'étoile inversée, donc vous serez peut-être un petit peu dans le flou en fait, parce que vous êtes des personnes qui aimaient bien quand même les choses concrètes, les choses carrées, et peut-être le fait que cette personne ait du mal à dire les choses, à s'engager, ne prenne pas ses responsabilités, c'est peut-être quelque chose qui vous mettra un peu dans le floutard, qui vous mettra le doute également sur vous en fait. Et moi ce que je veux vous dire, mes amis, signes de terre, c'est que il ne faut pas douter de vous en fait. Si vous tombez sur une personne qui ne sait pas prendre ses responsabilités ou qui est trop orgueilleuse ou autre, qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à faire certaines choses, c'est son problème, vous voyez. Vous êtes là en fait. Vous devez avancer. Voilà. Et laisser les problèmes à ceux qui les ont. Hein. Vous ne pouvez pas porter les problèmes pour les autres. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous êtes encore là d'ailleurs. Je vous embrasse, je vous remercie à tous pour votre fidélité, pour vos petits pouces, les messages. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci.